Coupe du Roi, quart de finale, Barça, Albacete. Demain, 21h. On n'a pas droit à l'erreur. On doit gagner. On doit gagner. Il faut pas, après, on va dire, Albacete a battu le Real, a sorti le Real, et puis après, Barça, si, non, 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 non. Trêve de bavardage. Non. On doit les chicoter demain. Barça, Albacete, demain à 21h, on doit les battre. Point final. Il n'y a même pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre issue. Tranquille. Les gars, on va parler de ce match dans cette petite vidéo. Parler aussi du calendrier du mois de février. Et voilà, quelques petites actualités côté Barça. C'est de ça qu'il s'agira dans cette petite vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Alors, on attaque déjà le mois de février. Ce mois de février, normalement, à mon humble avis, je crois qu'on devrait battre tout le monde. Ouais. Si on se respecte en tant que grand d'Europe ou peut-être grand d'Espagne, le Barcelone, si on porte notre costume du chef d'Espagne, on devrait surmonter même, survoler même ce mois de février. On commence déjà demain, 3 février, face à Albacete. Albacete, quand même. Donc, ça fait 1. Le 7, on sera face à Mallorca. Mallorca ne viendra pas nous faire. Voilà, quand même. Ce n'est pas de l'Atlético, ce n'est pas Real Betis, ni voilà, Sociedad ou je ne sais pas. Ce n'est pas du Real Madrid. Normalement, on devrait se gérer. On devrait se gérer en Liga dans ce mois de février face à Mallorca. Après, il y a une possible demi-finale en Coupe du Roi qui se jouera le 11. Si on arrive à se qualifier demain face à Albacete, on sera opposé en demi-finale, soit face à Valence ou à Atletico Bilbao. Donc, une possible demi-finale le 11. Normalement, on devrait aussi s'en sortir dans ce match. Si on arrivait à se qualifier en demi, on devrait s'en sortir dans ce match. Bilbao, on parle du Bilbao, Valence, ce sont le serpent, ou bien ce sont le serpent. Et puis après, on enchaîne le 16 face à Girona en Liga. Tranquille, face à Girona. C'est Girona, le même Girona contre Tavares. Ça, c'est, il n'y a rien de grand là. Il n'y a rien qui sera difficile là. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Et le 22, on termine avec les 20 en Liga. Tranquille. Normalement, c'est un mois léger, un mois facile. Un mois qu'on ne devrait même pas trop. On n'a pas tout ça se fait, normalement. Maintenant, c'est le Barça. On ne sait jamais. On a vu ici face à Sociedad, on a bien joué, on a tellement bien joué. Mais quand, voilà, la réussite n'est pas là, quand la chance n'est pas là, ça peut tourner mal. On voit, c'est le Barça. Quand tu rencontres ces petites équipes, souvent, et tu encaisses en premier lieu, en première position, déjà dans les 4e, 5e, 6e minutes, voilà, tu te compliques seuls les matchs. La chance ne nous suivra pas à tout moment. La chance ne nous suivra pas à chaque fois. Et en deuxième partie, voilà, on refera un autre match pour s'en sortir. Donc, ça peut arriver où, voilà. Mais normalement, si on se respecte ce mois de février, on devrait le survoler tranquillement. Parlant côté de blessure, Pedri, il récupère bien. J'aurais même appris, oui, qu'il s'entraîne déjà. On a même lu dans les infos qu'il s'entraîne déjà sur gazon. C'est une bonne nouvelle pour le Barça. Pour le moment, le Barça arrive à s'en sortir, à se gérer sans Pedri. Même si par moment, on sent son manque dans certains matchs ou dans certaines situations. On sent que s'il est là, voilà, il peut créer des choses, il peut inventer des choses. On arrive quand même à s'en sortir en son absence. Qu'il se rétablisse bien. Bonne chance à lui. Rafinha aussi, de son côté, on aurait appris que oui, il aura juste à manquer que 2 matchs sur celui d'Albacete demain. Et après, peut-être le week-end en Liga. Mais là, il a pour juste une semaine. J'espère qu'il reviendra aussi en forme. Avoir un Rafinha et un Pedri en forme pour la toute deuxième partie de saison est beaucoup mieux que de revoir un Pedri ou un Rafinha qui vient et qui réussit. Du coup, que le staff, ou bien que voilà, le staff médical prenne le temps, qu'il récupère très bien avant de revenir. Pour le moment, on arrive à gérer, il n'y a pas urgence. On ne joue pas encore les 8e de finale de Champions League. Tout est possible.
Tout est gérable pour le moment, surtout en Liga et Coupe du Roi. On n'a que ces matchs à jouer, on n'a que ces matchs à gérer, et je viens de les citer. En championnat, en tout cas, dans ce mois de février, tous les 4 ou 5 matchs possiblement qu'on devrait jouer, on devrait s'en sortir, normalement, vous voyez. Donc voilà, et maintenant parlons d'Albacete. Parlons du match de demain qui arrive. Albacete, c'est une équipe de deuxième division qui actuellement est deuxième ou 13e là-bas. Ils ont sorti le Real et depuis, ils sont sur 3 victoires consécutives. C'est un peu comme si, voilà, ils se sont, c'est un peu comme s'ils sont nés de nouveau. Voilà, c'est un peu comme s'ils ont recommencé une nouvelle saison. Après la victoire de Real face au Real, après avoir éliminé le Real, voilà, ils sont sur 3 matchs, 3 victoires d'affilée. C'est grand, c'est grand. Donc demain face à Barcelone, ils vont vouloir refaire le coup. Ils vont vouloir encore, voilà, nous attaquer, voilà, les contre-attaques. Tout le monde sait que maintenant face au Barça maintenant, dans les premières minutes, voilà, c'est de les presser. Essayer de jouer derrière le dos de la défense. Pour nous avoir, c'est simple. Pour nous avoir, toutes les équipes sont au courant maintenant. Et dernièrement, ça fonctionne. On encaisse, voilà, les 1 but, les 2 buts par-ci, par-là, face à n'importe quelle équipe. Et c'est ça. Jouer juste derrière le défense. Dans le dos de défense, ça va. Faut presser. Surtout en début de rencontre. On n'est souvent pas concentré. On manque de concentration. On encaisse des buts rapides. 4e minute, 5e minute, voilà, ou dans les 10 premières minutes, ou même si nous on marque, on n'arrive pas à se concentrer derrière. Et puis, on subit l'égalisation après. Et c'est compliqué. Donc demain, ils seront surmotivés. Ils vont se dire, oui, face à Madrid, on a fait ça, ça a marché. Face à Barcelone aussi, ça peut marcher. Ils vont faire le match de leur vie. Mais ça va pas fonctionner. Ça va pas marcher, même si on a des blessés, même si je pense que demain, on fera reposer certains cadres comme Lamine Yamal qui ont besoin de repos. Pour moi, ils vont pas s'en sortir. Parce que oui, le 11 type que je vais proposer, normalement, devrait se gérer sur le terrain. Flick lui-même, il sait. Et les joueurs eux-mêmes, ils savent que oui, ils ont éliminé le Real. On va pas les minimiser. On doit prendre ce match au sérieux. Et d'ailleurs, Flick saura comment motiver les joueurs. Parce que la Coupe du Roi est l'un de ses objectifs. C'est l'un de ses objectifs. On doit faire le triplé national. On doit refaire le triplé national. Super Coupe d'Espagne, c'est OK. C'est déjà coché. La Liga, on est actuellement leader avec un seul point. Voilà. Mais on a toujours notre destin en main parce qu'il y aura un match retour à Barcelone face au Madrid, le deuxième. Donc, on peut toujours les battre et reprendre les 4 points d'avance et gérer jusqu'à la fin tranquille. Donc, en Coupe du Roi, quand on regarde bien le tableau actuellement, de notre côté, il y a Barcelone, Albacete. Et après, on affrontera le vainqueur le vainqueur du match entre Valence et Athletic Bilbao. Que ce soit Valence ou que ce soit Bilbao, c'est à notre portée. De l'autre côté, il y a Betis Atlético, il y a Deportivo, Real Sociedad. Il y a des grosses, entre guillemets, des grosses équipes de l'autre côté. Ils vont s'affronter, s'entretuer entre eux. Et nous, on n'aura qu'à attendre avec qui on sera opposé en finale. En finale. Donc, on devra se gérer demain. Ne pas prendre ce match à la légère, les battre. Voilà. Demi-finale. Attendre la finale. Tranquillement. Aller remporter ce trophée. Parce que déjà qu'il n'y a plus le Real, il ne faut pas, cacher. Il ne faut pas se cacher. Il faut dire les thèmes. Nous sommes favoris. Il y a encore à critiquer, d'accord, mais nous sommes favoris actuellement en Coupe du Roi. Et c'est normal. Il n'y a plus le Real là. Donc, normal qu'on assume le côté favori, le costume de favori. Et on doit se gérer demain. Donc, Flick devra savoir comment les motiver pour que, il n'y ait pas de relâchement ou manque de motivation, manque d'envie sur le terrain demain. Ne pas encaisser des buts rapides. Tranquille. Et on pourra se gérer tranquille. Pour mon 11 probable pour ce match de demain, bien évidemment, il y aura des changements. Dans le 11 type, c'est normal. Ça reste quand même une Coupe du Roi.
Il faut pas fatiguer les joueurs. La gestion des joueurs, c'est important. On avait raffiné la semaine dernière qui s'est voilà, blessé. Comme ça, problème de surcharge. Du coup, il faut faire attention avec les joueurs. La saison sera encore longue. Il y a les grosses échéances devant. Champions League et autres et tout. Vous voyez. Donc, on va forcément faire des changements dans le 11 type. Bien évidemment, dans les buts, il y aura Garcia. Et pour moi, la charnière sera composée d'Araujo, Eric. Pour moi. Araujo, Eric, sur le côté droit, j'aimerais bien voir un Cancelo. Je trouve qu'il performe mieux sur le côté droit que sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, j'aimerais revoir Martin sur ce côté, voir les changements, voir si, voilà, il y aura encore les déchets qu'on lui refusait l'année dernière sur ce côté. J'aimerais beaucoup voir s'il y a du changement, s'il y a de l'amélioration sur le côté. Ouais. Comme il a su déjà se sublimer dans l'as avec Kobasi. En milieu, bien évidemment, Casado, Bernal. On joue en deux, on joue face à une deuxième division. Deuxième, quand même, normalement, on devrait gérer ça. Bernal aussi, voilà, qui dernièrement performe bien. Casado, tu vois. Donc en 10, Fermin et côté gauche, Rashford côté droit, Rooney. Il faudrait quand même qu'il faut bien que la malle se repose. Il pourrait être remplaçant après. Là, être titulaire, je ne trouve pas le besoin, l'urgence de le mettre titulaire demain. Et en pointe, bien évidemment, Ferran Torres, qui devra beaucoup faire mieux cette fois, qui devra beaucoup nous convaincre. Parce que ce qu'il a fait le week-end écoulé, le Ferran Torres, non, c'est insupportable. Rater des tonnes d'occasions comme ça dans un seul match, il devra vraiment assumer le rôle de leader. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être du tout compliqué pour lui. Ça va être très compliqué pour lui. Donc, les amis, j'espère qu'avec ce 11 type, le Barça devrait normalement et logiquement s'imposer face à Albacete. Et bien sûr, c'est Albacete. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Ils vont vouloir se montrer. Ils vont vouloir être dangereux. Ils vont faire le match de leur vie. Ça va être compliqué. On est d'accord. Mais quand ça va vouloir être tout truc là, déjà dans les 70e, 75e minutes, oui, on peut faire rentrer les Yamal, voilà, enflammer un peu le match en fin de rencontre et peut-être aller l'emporter tranquille et tout. Ça sera géré. Donc, je vois une victoire quand même du côté Barça, 3-1 ou 4-1. En tout cas, une victoire qui va pas être facile. Ça va prendre du temps pour se dessiner, comme on en a l'habitude dernièrement avec Barça en début du match, voilà, match accroché. Et en deuxième partie, voilà, on décolle et on arrive à se détacher, jouer librement, pleinement, bien. Voilà, ça va être le cas. Victoire 3-1 ou 4-1, c'est mon pronostic. On se qualifiera pour les demi-finales. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, likez et commentez. On se dit à demain pour le débrief. Ciao.